Salut tout le monde. Comme vous le savez, je suis un grand fan de comics, que ce soit Marvel ou DC Comics, même si je suis quand même plus proche et plus aficionados de l'écurie Marvel. Et de toute façon, déjà, vous savez également qu'au sein de ces deux écuries-là, j'ai trois super-héros préférés. D'un côté, Wolverine et Spider-Man, et de l'autre, Batman. Et bien sûr, chacun de ces personnages-là ont, on va dire, leurs trois grands ennemis principaux, donc qui sont Magneto pour, on va dire, les X-Men, le Bouffon Vert pour Spider-Man, ou encore le Joker pour Batman. Mais chacun de ces super-héros ont ce qu'on appelle leur Némésis. Et donc leurs Némésis sont d'un côté Bane pour Batman, qui a déjà eu deux adaptations cinématographiques, une dans Batman et Robin et une dans Dark Knight Rises de Nolan, et donc Dents de Sabre, qui a eu deux adaptations dans le premier X-Men et dans le premier film de la trilogie Wolverine, X-Men Origins. Et donc vous allez me dire, il en reste encore un troisième qui n'a pas eu deux adaptations, on va dire, au cinéma, et qui n'est autre que Venom. On l'a déjà vu dans l'adaptation cinématographique de Spider-Man 3 de Sam Raimi, et concrètement, vous savez très bien ce que j'en pense, je déteste cette adaptation-là qu'ils ont fait de Venom, mais après, c'est un avis personnel. Par contre, j'attends énormément de l'adaptation cinématographique de Venom qu'ils vont faire avec Tom Hardy, dont la bande-annonce vient juste de sortir il y a quelques jours. Et c'est justement pour ça qu'on va faire cette vidéo-là, et on va faire donc un arrêt sur image sur le film Venom. Donc oui, effectivement, à la sortie de la bande-annonce, enfin du trailer de Venom, j'étais hyper hypé. Mais beaucoup vont nous dire qu'il n'y a pas grand-chose dans cette bande-annonce-là. Alors que contrairement, il y a certains points qu'il faut un peu creuser, bien sûr, dénicher, pour comprendre que déjà ce film potentiellement envoie quand même du lourd, que ce soit en termes de personnages ou en termes de scénario. Alors déjà dans la bande-annonce on voit certains plans où donc on entend la voix de Eddie Brock joué par Tom Hardy en fond, on sent que le personnage est torturé, qu'il a vécu différents événements récents qui lui ont complètement changé la vie. Et donc là c'est déjà en ça très intéressant et déjà en ça que le personnage va être beaucoup plus construit que dans le film de Sam Raimi. Donc déjà ça c'est déjà un très très bon point et on le sent dès le début de la bande-annonce et pendant toute la bande-annonce. Et justement il y a certains points qui ont marqué sa vie, qui vont être communs aux comics. Le premier, et ça il le dit et on le voit, on a justement la vision de son ex-femme, jouée par Michelle Williams, que on a vu très récemment dans le film justement The Greatest Showman avec Hugh Jackman. Donc là, elle joue Anne Weying, l'ex-femme d'Eddie Brock dans les comics et qui là est montrée concrètement comme l'ex-femme d'Eddie Brock dans le film. Donc ils vont déjà suivre cette trame, donc justement dans les comics, Eddie après avoir été justement humilié entre guillemets par Spider-Man et par Peter Parker entre guillemets pour avoir mis de fausses accusations sur un personnage, avoir trompé, etc. Un peu dans la version du film de Sam Raimi, mais beaucoup plus profond dans les comics. Il va être justement, va aller travailler à la salle de différents journaux, mais vraiment de bas étage. Et en plus, il va avoir un cancer qui va se déclencher, donc sa femme va le quitter. Alors là, dans ce film, on ne sait pas forcément quel est le point qui va être mis en avant. Bon, il y aura plus tard dans la vidéo parce qu'il y a quand même quelques éléments qui nous indiquent ce qui va se passer. Donc effectivement, l'ex-femme fait partie de ce film. On a l'actrice, on a le personnage. Donc déjà, Next, Gwen Stacy, qu'on a pu mettre avec lui, une espèce de pseudo-romance qui faisait clin d'œil à ça dans le film de Sam Raimi. Donc c'est hyper cool parce qu'on va avoir à côté de ça une pseudo-romance, une interaction avec différents personnages franchement qui indiquent que du bon pour le film. Et donc à ce moment-là, vous allez vous dire, mais à la base, effectivement, le film Venom est censé être en dehors de l'univers cinématographique Marvel, ou en tout cas en dehors du film Spider-Man Homecoming et dans son univers à lui. Effectivement, le film Venom aura son univers propre. Donc je pense qu'il n'y aura même pas de Spider-Man ou de Peter Parker dans ce film. Je pense que la raison pour laquelle Eddie Brock arrête, etc., et puis surtout qu'elle a une vie beaucoup plus déconstruite et qui va devenir le symbiote, sera complètement différent dans les comics. Dans les comics, effectivement, Eddie Brock, bien sûr, il rompt avec sa femme, sa femme le quitte, il se fait humilier en travaillant au journal parce qu'il a fait une grosse connerie. À côté de ça, il reprend la muscu, mais il y a un cancer non plus aussi qui se développe, il a un cancer naissant, et il finit par aller à l'église pour demander à Dieu de l'en finir de sa vie. Et c'est à ce moment-là que Peter Parker, au même moment, se débarrasse du symbiote et que le symbiote rentre en contact avec Eddie Brock. Donc c'est là en fait qu'il y a le contact entre Eddie Brock et le symbiote et qu'il devient Venom. Mais je pense que là, la version sera complètement différente et on le voit sur certains plans d'annonce, dont déjà premièrement la scène où il est dans le scanner. Alors pour moi cette scène là est justement la scène où soit il décèle son cancer, justement ils disent voilà tu vas bientôt mourir parce que tu as un cancer en phase terminale, etc. Donc je pense que cette scène là correspond à ça. Et l'autre scène, la scène de fin, bien sûr on ne nous spoil pas le costume de Venom, même s'il y a certains art design qui sont sortis, mais on ne nous spoil pas le costume de Venom. Par contre on le voit sur une table d'opération commencer à devenir Venom, et je pense que c'est à ce moment là justement qu'il va avoir
la connexion avec le symbiote, parce que dans ce film-là, la raison sera complètement différente. Et qu'est-ce qui va nous aider surtout à voir cette comparaison, enfin cette différence par rapport aux comics, qui est en même temps un peu en lien avec ce qui se passe dans les comics, c'est justement l'espèce de crash qu'on voit dans la bande-annonce, où justement ils disent voilà, un accident, etc. Donc si ça se trouve, il y a quelque chose qui est venu de l'espace, qui s'est crashé sur la planète, sur la Terre, comme dans le film de Sam Raimi. Alors que dans les comics, normalement, c'est Superman qui va dans une autre dimension et qui le ramène dans cette dimension en revenant sur Terre. Là, ils ont changé un peu le truc, parce que justement, il n'y aura pas de Spider-Man. Donc, à ce moment-là, je pense que Eddie Brock devait pas être loin du crash. Ou alors, le truc s'est crashé. Et quand on va dans la bande-annonce, on voit un autre personnage, joué par Riz Ahmed, qui va jouer donc le rôle du professeur Carlton Drake, qui est en fait un chercheur ou autre, qui fait partie d'une espèce de fondation d'un peu de taré du bulbe, qui donc la fondation s'appelle Life Foundation, qui dans les comics va créer 5 ou 6 différents symbiotes grâce au génome de Venom. Et donc ça se trouve dans ce film là ils vont retransformer l'histoire en disant bah voilà, c'est ce mec là qui donc va récupérer le symbiote de ce fameux Crash qu'on voit dans la bande annonce et va l'injecter à Eddie Brock parce que justement le mec a un cancer en phase terminale, il se dit bah ce mec là n'a rien à perdre, donc on va lui transférer, on va le transférer le symbiote pour voir ce que ça devient, pour créer un super guerrier, enfin un super monstre comme dans les comics, sauf que là Venom sera le premier. Je pense que c'est comme ça que ça va se transformer et que justement on voit dans les films que Eddie Brock fuit quelque chose, il veut pas, voilà, je pense qu'il se fait pourchasser et je pense que c'est justement les mecs de la Life Foundation qui le pourchassent parce que après avoir justement développer son pouvoir de Venom. Quand on voit dans la bande-annonce, il attaque une espèce de bureau, enfin on voit que les gens courent dans tous les sens, etc. etc. Donc je pense qu'Eddie Brock s'échappe de Life Foundation et qu'il va y avoir une grosse partie du film où cet organisme va pourchasser Eddie Brock après qu'il ait eu le symbiote. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout par rapport à cette bande-annonce. On a certains points de détail, mais qui annoncent vraiment quelque chose de très intéressant. Donc genre effectivement, au départ, une remise en question du personnage, on ne sait pas encore pourquoi, peut-être que c'est juste à cause de son cancer qu'il y a une rupture, ou peut-être qu'ils nous mettront des petits points de détail sur éventuellement la présence d'un Spider-Man dans cet univers-là, mais qu'on ne verra pas. Et après bien sûr l'étape du cancer, etc., la remise en question par rapport à ce cancer-là, et donc comme on voit dans la bande-annonce, et puis l'étape du crash, du symbiote qui arrive, la transmission du symbiote par la Life Foundation à Eddie Brock, puis la fuite d'Eddie Brock qui veut s'échapper sur Terre parce qu'il sent qu'il va être manipulé, par la fondation, par l'organisme, en tant que Venom, et donc on va avoir la construction du personnage de Venom tout au long du film. Donc je pense que c'est comme ça que va se développer ce film-là, et avec des acteurs, donc justement comme Tom Hardy, Riz Ahmed et Michelle Williams, je pense qu'on peut avoir du très bon acting, et une histoire plutôt intéressante avec une évolution des personnages, des échanges entre eux, et tout simplement un bon Venom, et franchement j'ai vraiment hâte de voir ce film, et surtout de bande-annonce pour éventuellement voir un petit peu si j'avais raison d'ailleurs simplement sur le scénario de ce film. Donc voilà, c'est un peu tout sur mon analyse de la bande-annonce de Venom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Même si effectivement on est aux 200 et vous inquiétez pas, la vidéo des 200 est en route. En tout cas en route d'écriture et après en tournage. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.